important que nous puissions rester connectés à Jésus, à la bonne connexion qui est Jésus. Nous devons rester connectés à Jésus parce que nous sommes comme des piliers. Un pilier est appelé à rester connecté au sol. Parce qu'un pilier est appelé à soutenir un bâtiment. Il est appelé à soutenir un édifice, quel que soit son poids, quelle que soit sa grandeur. Le pilier reste stable. Le pilier, tant qu'il reste attaché au sol, peut soutenir quel que soit le poids, quelle que soit la grandeur de l'édifice. Et nous sommes ces piliers dans nos maisons. Nous sommes ces piliers pour nos familles, pour soutenir nos familles. C'est pour ça que nous devons rester attachés à la bonne connexion. Nous devons être connectés à Jésus. J'aime ces passages de la Bible qui me dit « Heureux ceux qui placent en lui leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Lorsque nous plaçons en lui notre appui, il est celui qui nous montre le chemin. Il est celui qui te dit qui tu es, ce que tu as et où tu vas. Par ici, j'aimerais partager un petit témoignage de ce que ma maison, de ce que ma famille, mon foyer a traversé à un moment donné, à une période. C'était pendant que mon mari était sérieusement malade. Dans le lit d'hôpital, le pronostic vital était vraiment mauvais. Le pronostic vital ne donnait pas d'espoir. Et moi, j'avais avec moi mes 2 enfants de 2 ans et 5 mois. Et nous étions tout seuls. Nous n'avions personne, nous n'avions que Jésus. Heureusement, lorsque nous sommes connectés à la bonne connexion qui est Jésus, il nous connecte aussi, il nous donne aussi de bonnes connexions. Nous avons été connectés aussi à un couple merveilleux qui a accepté de m'accueillir sous leur toit avec mes 2 enfants. Parce que je devais aussi travailler en même temps. Et ce que je faisais après mon travail, j'allais rendre visite à mon mari. Et à chaque fois que j'y allais, lorsque je traversais je peux appeler ces couloirs, moi j'appelais ça le couloir de la mort parce que à chaque fois que j'y allais, les pronostics ne changeaient pas. C'était de pire en pire. Donc, les pronostics étaient toujours mauvais. Et ça ne donnait pas espoir. Mais avec Jésus, on était là, on s'est fortifié, moi et mon mari. Et lorsque je rentrais auprès de mes enfants, je ne pouvais pas montrer cette tristesse. Elles étaient encore petites, et donc elles ne pouvaient pas comprendre grand-chose. Alors, toute seule, je pouvais porter ces poids, le poids de mon foyer. Alors, ce que je faisais encore, quand j'allais voir mon mari avant de retourner auprès de mes enfants, auprès de ce couple ami, eh ben, je passais chez moi, toute seule. Je m'agenouillais devant le trône de grâce. Je pouvais répandre mon cœur dans ces silences. Je parlais à Dieu. Je restais connectée. Je suis restée connectée à la bonne connexion. Je me rappelle un jour, alors que j'étais en train d'adorer, juste adoration, parce que je ne savais plus quoi dire. Je disais tout le temps, Seigneur, toi-même tu sais. Toi-même tu sais, tu as le contrôle. Et j'adorais, je parlais à mon Dieu, je répandais mon cœur. Il y avait des larmes qui coulaient. Et je pouvais voir le Seigneur me montrer par une vision. Je pouvais voir le Seigneur dans cette chambre d'hôpital. Je le voyais à côté de mon mari. Et il pouvait tenir la main de mon mari. Il a pris dans ses bras. Ils étaient côte à côte. Ils étaient assis sur les lits. Alors que je priais, je pouvais voir cela. Il a pris mon mari par la main et ils se sont mis debout. Et ils sont sortis de cette chambre. Alors que je sortais de cette prière, de ce moment de prière, je continuais en adoration. Je disais, Seigneur, merci, je sais que mon mari est guéri. Après tant de jours cloués dans ces lits d'hôpital, et moi, seule avec les enfants, soutenue par ces couples amis, c'était un moment vraiment désastreux. C'était un moment de tristesse pour moi. C'était un moment de tristesse pour ma famille.
Mais quand le Seigneur m'a montré cette vision, il a fortifié mon âme. Et je suis restée connectée continuellement à lui. Le médecin se sont étonnés les jours qui ont suivi. Ça n'a pas tardé. Je pense 2 ou 3 jours après, les pronostics ont changé. À l'étonnement des médecins, par rapport aux produits, aux médicaments qu'ils donnaient à mon mari, ça devait prendre beaucoup de temps. Mais 2-3 jours après, il était sur ses deux pieds. Les infirmières s'étonnaient. Et il est sorti plus tôt que prévu. Alors je peux te dire, reste connecté. Reste connecté. Reste connecté à Jésus. Amen. Sois béni.